Salut tout le monde, c'est Skytech, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va plutôt pas mal. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente des autres comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui ce que j'aimerais bien faire c'est donc créer deux configs gamer avec un budget de 300 € et ensuite de les comparer. Sauf qu'il y aura une différence à un détail près, c'est qu'il y aura une config qui sera neuve et l'autre qui sera d'occasion. Je trouvais ça assez intéressant comme concept de vidéo parce que comme vous savez sur ma chaîne j'achète principalement des composants d'occasion quand je fais des PC build ou quand je fais des reviews. Ma chaîne est plutôt basé de ce côté-là, donc de pouvoir comparer le neuf avec l'occasion, c'est intéressant, comme ça on peut voir les aspects négatifs et positifs des deux côtés, et puis ensuite de voir celui qui vous convient le mieux, parce que si je fais ces vidéos, c'est pour vous conseiller et vous aider à trouver une config adéquate à ce que vous voulez. Alors je sais bien que dans le titre de la vidéo, j'ai pas mis config d'occasion versus config neuve, mais j'ai préféré de mettre config Topachet versus config AliExpress, parce que comme vous le savez, quand on achète des composants de Topachet, c'est des composants neufs, et quand vous achetez d'AliExpress, c'est généralement des composants reconditionnés ou sinon c'est juste des composants d'occasion. Alors vu que notre but dans cette vidéo c'est un peu de comparer l'occasion avec le neuf, ce qui aurait été réellement intéressant c'est d'acheter une config toute neuve sur Topachet et puis ensuite de monter une autre config avec des composants d'occasion qui nous viennent de sites comme Le Bon Coin ou Affaires PC, et donc d'aller vraiment chercher les plans les plus croustillants pour avoir le meilleur rapport qualité-prix. Sauf que malheureusement je ne peux pas faire ça parce que premièrement j'ai pas le budget, ça demanderait quand même un budget assez énorme, et puis deuxièmement vu que c'est une vidéo config et que j'ai envie que vous puissiez acheter les composants que je vous propose, et du coup il faut bien un site qui propose des composants en abondance, parce que si on les achète juste sur Le Bon Coin, et bien vous savez bien que c'est un plan acheté d'un particulier à un autre particulier, du coup vous pourrez pas juste les acheter comme ça, mais s'ils viennent d'AliExpress au moins je pourrais vous donner un lien et vous pourrez les acheter quand vous voulez. Alors j'en vois déjà venir me dire non mais Skytech, de toute façon tous les composants d'AliExpress c'est que du made in China, de toute façon ça fonctionne pas, ça va casser après 2 secondes. Alors je sais qu'il y a toujours des gens qui ne sont pas au courant, les composants qui viennent d'AliExpress ce n'est pas les mêmes composants qui viennent de Wish par exemple. AliExpress reste une source assez fiable. Alors je ne dis pas que c'est pas impossible de tomber sur des composants qui sont de mauvaise qualité, mais en général la plupart des composants sont des composants reconditionnés et donc remis dans un état correct afin de bien pouvoir les utiliser pendant plusieurs années. Mais vu qu'ils sont d'occasion, les prix sont plus bas et en plus de ça ils viennent de Chine, donc du coup les prix vont être encore baissés, et du coup grâce à ça nous on peut choper des plans assez intéressants sur le site AliExpress. Après si vous ne me croyez pas, j'ai fait une vidéo par rapport à ce sujet-là, donc est-ce que c'est une bonne idée d'acheter des composants sur AliExpress? Donc voilà, je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. De plus, j'ai fait pas mal de vidéos PC Build où j'ai utilisé certains composants d'AliExpress comme des cartes graphiques, des processeurs, des cartes mères, de la RAM aussi. Donc c'est déjà des composants que j'ai achetés auparavant. Ensuite, si vous regardez un peu le milieu hardware anglophone sur YouTube, vous devez savoir qu'il y a beaucoup de gros youtubeurs hardware, notamment TechCity, TechBuyMatt, Ostox Hardware et j'en passe, tous des gros youtubeurs qui ont fait des vidéos utilisant des composants d'AliExpress, et ils sont tous revenus à une conclusion, c'est que la plupart des composants d'AliExpress sont des composants fiables à acheter et aussi intéressants au niveau rapport qualité-prix. Alors j'ai bien dit dans la plupart des cas, mais ils ne sont pas tous intéressants à acheter au niveau rapport qualité-prix. Dans le cas des petits composants, donc les composants qui ne pèsent pas trop, c'est-à-dire le ventirad, la carte graphique, le processeur, la RAM, le SSD, ces composants-là sont en général gratuits à envoyer. C'est-à-dire que vous ne devrez pas payer la livraison, ou si vous devez la payer, elle sera vraiment minime, ça sera de 1 ou 2 €. Mais le problème c'est que dans une config, il y a toujours le boîtier qui est en général un assez gros composant, et si vous l'achetez sur AliExpress, vous verrez que la livraison est assez chère, c'est-à-dire qu'elle sera entre 20, 30 €, peut-être un peu plus même. Donc du coup à ce niveau-là, c'est pas trop intéressant d'acheter un boîtier d'AliExpress. En plus, comme vous le savez, les livraisons sont en général assez longues, donc du coup le risque ou la probabilité qu'il y ait un endommagement durant l'envoi est beaucoup plus élevé si vous achetez un boîtier d'AliExpress que si vous achetez une carte graphique par exemple. Donc voilà, j'espère que j'ai bien pu tout clarifier au niveau des achats, des risques, etc. Même si j'en reparlerai durant la comparaison des deux configs. Donc là on va vraiment parler des aspects négatifs et positifs. Maintenant que tout ça est dit, je pense qu'on peut passer aux configs, donc je vous laisse avec l'intro et on se retrouve juste après.
Avant de vous présenter les configs, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire. La première, c'est que les PC ne sont pas pré-montés, donc il faudra les monter par vous-même, mais vous inquiétez pas, il y a plein de tutos sur internet, franchement c'est pas compliqué. Et deuxième chose, c'est que le système d'exploitation n'est pas compris dans le prix. Alors pour installer Windows, c'est aussi très simple, faut juste regarder des tutos, il y en a plein sur internet. Et puis ensuite, pour la clé d'activation, faut pas acheter les clés à 130 €. Il y a plein de clés qui sont en revente sur internet entre 5 et 15 €. Il y a des sites dédiés à la revente des clés, mais en général, ces clés sont plutôt vers les 15 €. Moi je vous conseille plutôt d'aller regarder sur eBay. Là vous pourrez trouver des clés entre 2 et 5 € si je dis pas de bêtises. En général, moi quand je fais des PC builds, je les achète de là-bas. Donc si vous voulez une clé pas chère, allez regarder sur eBay. Donc là ce qui va se passer, c'est que je vais d'abord vous présenter donc les deux configs. Ensuite je vais vous montrer les performances sur 3 jeux différents pour chacun des PC. Donc pour voir les performances de ces deux configs, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des tests sur YouTube et après je comparerai ces deux configs pour regarder les aspects positifs et négatifs. Dernière petite chose à savoir, c'est que dans le titre de la vidéo j'ai mis config à 300 €, mais il faut savoir que c'est dans les alentours de 300 €, ça va pas être exactement 300 € parce que comme vous savez les prix peuvent fluctuer, donc soit ça peut être au-dessus de 300, donc vers les 320, 330, ou soit ça peut même être en dessous de 300. Donc voilà, je le répète, c'est pas des configs exactement à 300 €, mais c'est dans les alentours. Passons maintenant à la première config qui est donc la config sur Topasha. Alors cette config coûtera un total de 340 €. Pour cette config à 300 €, donc je suis parti avec un processeur Ryzen, donc le AMD Ryzen 3 3200G. Alors je ne sais pas si ce processeur est considéré comme un APU, mais en tout cas ce processeur a une carte graphique intégrée, donc en gros il fait office de processeur et de carte graphique. Ce processeur peut être acheté à 107 € sur Topasha. Pour ses spécifications, donc il a une fréquence de base de 3,6 GHz avec une fréquence turbo jusqu'à 4 GHz. Il a 4 cœurs et 4 threads. Il a 6 mégas de cache au total, donc 4 mégas en L3 et 2 en L2. Il supporte bien évidemment le socket AM4 et donc supporte aussi la mémoire DDR4. Et donc comme dit précédemment, il y a une carte graphique intégrée dans ce processeur. Enfin c'est pas exactement une carte graphique, c'est plutôt un chipset graphique. Ici donc c'est le chipset Radeon Vega 8. Donc c'est grâce à ce chipset qu'on aura toute la puissance graphique du PC, parce que comme je l'ai dit précédemment, donc c'est ce chipset qui va remplacer la carte graphique. Donc on verra bien ses performances durant les vidéos tests. Enchaînons directement avec la carte mère, donc qui est une carte mère micro ATX de la marque MSI modèle B450M Pro M2 Max. Donc cette carte mère peut être achetée pour 79 € sur Topasha. Bien évidemment, donc c'est une carte mère au socket AM4 supportant donc les 3 générations des Ryzen. Elle supporte aussi la mémoire DDR4 jusqu'à 3466 MHz. Elle a un slot donc M.2, 2 slots de RAM, un slot PCI Express x16 et 2 slots PCI x1. Donc pour ce PC build, on reste sur une carte mère assez simple. Bon, ici elle est de thème de couleur noire, mais comme vous verrez de toute façon la couleur on s'en fiche un peu parce que le boîtier qu'on va avoir dans cette config n'est pas ouf du tout. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est une carte mère très simple, mais elle fera l'affaire pour notre config. Passons maintenant à la mémoire qui est le premier composant où j'ai dû me limiter. Donc j'ai dû prendre une fréquence assez basse. Donc ici on a une barrette de 8 Go low profile de la marque HyperX. Donc bien sûr c'est de la RAM DDR4 de la lignée Fury. Donc ici on a une fréquence de 2666 MHz. Donc je voulais prendre une fréquence plus haut, mais malheureusement le budget me limitait parce que sinon on aurait vraiment dépassé les 350 €. Et de base, comme je voulais rester dans les 300 €, voilà, c'était pas possible. Donc ici on a une simple barrette de couleur noire de la marque HyperX. Passons maintenant au disque dur. Donc ce sera pas un disque dur 3.5 mais un disque dur 2.5, donc ce sera un SSD. À ce niveau là j'ai aussi dû me limiter, soit j'avais le choix entre un disque dur de 1 Tera qui coûtait 50 € environ, ou sinon un SSD de 120 Go qui coûtait 30 €. Et comme je l'ai dit précédemment, pour ne pas dépasser le budget de 350 €, eh bien j'ai dû me limiter sur certains composants. Donc ici on a un SSD Crucial de 120 Go. Donc sur Topasha il peut être acheté à 30 €. C'est un SSD qui est quand même de bonne marque, donc ça va, il fera l'affaire. Par contre niveau stockage ça va être assez limite, donc ça c'est un des problèmes, mais bon à cause du budget j'étais obligé de prendre un SSD comme ça. Ensuite nous avons le boîtier, donc qui est ici un boîtier de la marque Zalman, donc c'est le T6 de couleur noire. Alors c'est vraiment un boîtier très simple, il a un style un peu gamer, mais il a pas de façade en plexiglas, donc ça c'est un peu embêtant. Il a pas de LED non plus, donc c'est vraiment assez fade. Sinon voilà, à l'intérieur il y a quand même un peu de place pour faire du cable management. Cette tour supporte les cartes mères ATX, micro ATX et mini ATX. Et là aussi quelques connectiques 3.0 à l'avant du boîtier. Donc voilà, pour le reste, comme je l'ai dit précédemment, c'est un boîtier de couleur noire. Sinon il vient à un prix de 36 € sur Topasha, donc franchement
c'est pas ouf du tout parce qu'on peut facilement trouver mieux sur Amazon. Mais bon, dans le cadre de cette config, le budget nous limite, donc on n'avait pas le choix et j'étais obligé de prendre un boîtier Zalman. Et en dernier, nous avons l'alimentation. Donc là, j'ai dû prendre l'alimentation la moins chère sur Topachet. Donc ici, nous avons une Aerocool Luxe 550 watts. Donc une alimentation qui est quand même assez potable. Ici, elle est certifiée 80 plus bronze. Donc elle fera très bien l'affaire pour notre config. Et puis dans l'avenir, si vous voulez upgrade, vous pouvez mettre une carte graphique plus puissante. Cette alim pourra très bien la supporter. Donc voilà, ça conclut à peu près tout pour cette config Topachet à 340 €. Donc maintenant, on va passer à la config AliExpress. Alors pour cette config AliExpress, elle coûtera un total de 311 €. Alors par contre, je suis désolé, je vous ai un peu menti. En fait, ce sera pas totalement une config AliExpress. Il y aura juste un composant qui ne viendra pas d'AliExpress. Mais ça, je vous en reparlerai tout à la fin car ce sera le dernier composant que je vais présenter. Passons directement au premier composant. Donc le premier composant ici, c'est la carte mère. Donc j'ai choisi une carte mère Gigabyte. Donc le modèle, c'est la GA-H55MUD2DH. Donc sur AliExpress, on a toujours le choix pour les cartes mères, mais ici j'ai décidé de choisir une carte mère de référence. Enfin, quand je parle de référence, c'est-à-dire de la marque. Sinon, il y a aussi des marques no-name qui coûtent un peu moins cher. Alors c'est des cartes mères que j'ai déjà testées et qui fonctionnent, sauf qu'en général, elles limitent certaines fonctionnalités du processeur. Donc du coup, ici, je préférais partir sur une Gigabyte. Alors c'est une carte mère assez simple qui date un peu maintenant, mais franchement qui fait encore le taf. Donc c'est une carte mère micro ATX de couleur bleue et blanche. Donc elle supporte un max de 16 Go en DDR3. Elle a 4 slots de RAM, 2 ports PCI Express x16 et 2 ports PCI Express normaux. C'est une carte mère au socket 1156, donc avec un chipset H55. Alors sur cette carte mère, l'overclocking est possible, donc c'est surtout pour ça que j'ai choisi cette carte mère. Surtout ce qui est bien, c'est que le processeur que j'ai choisi dans cette config pourra être très bien overclocké, surtout avec le Hondirad que j'ai mis. D'ailleurs, en parlant du processeur, pour cette config, j'ai décidé de prendre un Intel Xeon X3470, donc un processeur qui est un peu ancien, mais qui fera toujours bien le taf, surtout que c'était un vieux processeur qui était dédié pour les serveurs. Donc ici, ce processeur vient de la lignée Linfield. C'est un processeur avec une finesse de gravure de 45 nanomètres. Il a 4 cœurs, 8 threads, une fréquence de base de 2,93 GHz, mais comme je l'ai dit, il pourrait être très bien overclocké. Sinon, il a une fréquence turbo qui monte jusqu'à 3,6. Il a 8 mégas de cache, un petit TDP de 95 watts. Et donc ce processeur pourrait être acheté à 23 € sur AliExpress. Et comme vous verrez dans les tests vidéo, eh bien ce processeur est encore très performant aujourd'hui, même s'il est assez ancien. Et bien vous verrez, son rapport qualité-prix est extrêmement bien. Enchaînons maintenant avec la RAM, qui comme vous verrez est une RAM que j'utilise souvent dans mes PC build ou dans les configs. Donc c'est de la RAM que j'ai déjà acheté. C'est une RAM qui fonctionne très bien. Bon, c'est de la no-name, mais comme vous verrez, elle fonctionne très bien. Donc ici, on a deux barrettes de 8 Go de la marque KLLISRE. Donc on a un total de 16 Go avec une fréquence de 1600 MHz. Une barrette coûte 24 €, donc pour les deux barrettes environ 50 €. Elles sont de couleur noire, donc elles passeront très bien avec tout le PC. Ensuite, nous avons le Ventirad, qui est un Ventirad vraiment pas mal pour son prix. Il est de la même marque que les barrettes de RAM, donc c'est-à-dire qu'il vient de la marque KLLISRE. Donc ici, c'est un Ventirad qui coûte 19 € avec deux ventilateurs RGB. Il passera vraiment bien avec notre config, donc il pourra très bien complémenter le boîtier. Au niveau des refroidissements, c'est vraiment pas mal. Alors c'est pas le meilleur Ventirad du monde, mais franchement, c'est ce que c'est. Je me rappelle d'ailleurs TechYesCity avait fait une vidéo là-dessus où il avait overclocké assez durement des processeurs et franchement, ce Ventirad faisait très bien le taf. Passons maintenant à la carte graphique, qui est un composant que j'ai déjà évoqué auparavant sur ma chaîne. Donc ici nous avons la XFX RX 570 version 4 Go, donc une carte graphique qui peut être achetée pour 76 € sur AliExpress. Une carte graphique qui a vraiment un très bon rapport qualité-prix. Elle consomme pas énormément et franchement elle apporte beaucoup de puissance. Donc ici la balance CPU-GPU sera extrêmement bien. Alors comme je l'ai dit, donc c'est une version avec 4 Go GDDR5 de mémoire vidéo. Elle a une fréquence de base de 1264 MHz. C'est une carte graphique qui a un TDP assez bas. Seulement elle aura besoin d'un 8 pin connecteur pour l'alimenter. Mais sinon à part ça, voilà, elle consomme pas énormément, donc ça c'est vraiment pas mal. Sinon ici, elle vient avec un thème de couleur rouge et noir. Donc voilà, ça passera très bien dans notre config. Passons maintenant à la lime, qui malheureusement est une lime no-name de 500 watts. Sauf que j'avais pas trop le choix parce que c'est une config AliExpress et normalement tous les composants sont supposés venir d'AliExpress, sauf pour les derniers comme vous verrez, mais bon ça c'est un cas un peu à part. Donc ici nous avons une lime de 500 watts. Si j'ai choisi celle-ci, c'est parce que TechYesCity avait fait une vidéo test. Je vous mettrai la vidéo maintenant à l'écran et sinon dans la description. Et donc quand on est sur budget, franchement cette lime est quand même correcte. Donc elle pourra quand même alimenter notre RX 570. Après au-dessus de ça, ça va commencer à être limite. Donc voilà, elle aura assez de câbles pour tout le PC. Sinon le petit truc qui est sympa, c'est qu'elle vient avec un ventilateur vert. Le ventilateur est pas trop fort, donc
en vrai au niveau du bruit bah ça va passer, et donc cette alim peut être achetée à 24 €. Ensuite nous avons les disques durs. Donc pour cette config j'ai pu mettre deux disques durs différents. Donc le premier c'est un SSD de 120 Go de la marque Golden Fire. Donc voilà, c'est un SSD no name, mais franchement j'ai pu le tester et il fonctionne quand même pas mal. Donc ici il peut être acheté à 15 €. Et puis ensuite pour le disque dur nous avons ici un disque dur Seagate Barracuda reconditionné, donc un disque dur de 500 Go qui peut être acheté à 18 € donc sur AliExpress. Donc voilà, ici on aura un SSD pour installer notre système d'exploitation et puis peut-être 2-3 jeux. Et puis ensuite si on a besoin de plus de stockage, on aura le HDD. Et on va donc terminer avec le boîtier. Comme je vous l'ai dit, c'est un composant un peu à part. Je vous en ai parlé dans l'intro. Le problème des boîtiers d'AliExpress, c'est que en général, soit ils coûtent beaucoup trop cher, ou soit la livraison coûte beaucoup trop cher. Donc dans tous les cas, on a pour environ 100 € plus pour un boîtier. Donc voilà, je vous recommande pas trop d'acheter des boîtiers d'AliExpress. Donc ici, j'ai choisi un boîtier d'Amazon. Donc c'est un boîtier CIT avec un ventilateur RGB et une bande LED RGB avec une façade en plexiglas sur la gauche. C'est un boîtier qui esthétiquement est quand même pas mal. Donc il coûte 43 € en condition neuve sur Amazon. Donc du coup c'est sûr que ça va pas faire une config full AliExpress, mais bon là j'avais pas trop le choix, sinon le budget il allait totalement dépasser. Après en soi ça reste qu'un boîtier, c'est pas non plus ce qui va vraiment impacter les performances du PC. Donc en soi même c'est possible de monter le PC sans boîtier. Donc en soi c'est pas si grave que ça. J'en ai maintenant fini avec la deuxième config, donc je vous laisse avec les vidéos donc qui montrent les performances de ces deux configs, et donc on se retrouve juste après pour la comparaison. Voilà, on se retrouve donc pour la fin de ces benchmarks. Alors comme vous avez vu, il y a vraiment une grosse différence entre ces deux configs. Franchement, au niveau des performances, c'est assez hallucinant. La config AliExpress, comme on le voit, est 3 fois voire 4 fois plus puissante que celle de Topacha. Donc maintenant qu'on a pu voir les benchmarks, il est temps de faire une comparaison. Donc on va comparer les aspects négatifs et positifs de ces deux configs. Commençons d'abord avec la config Topacha. Donc pour les aspects positifs, premièrement, le truc auquel moi je penserais, c'est que les composants sont neufs, et en plus de ça, il y a
une garantie. De plus, la livraison est du coup très rapide parce qu'en général c'est des composants qui viennent de France. Vu que les composants sont récents, une autre chose qui est extrêmement bien, c'est que ces composants vont mieux tenir dans l'avenir, ils seront déjà mieux supportés avec les nouvelles mises à jour et ils vont tenir tout simplement plus longtemps. En plus de ça, au niveau des upgrades, ce sera beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire qu'il faudra que changer 2-3 composants et on ne devra pas changer tout le système. Donc voilà, pour moi ça c'est les aspects positifs qui ressortent en premier. Bien sûr, si vous en avez d'autres, vous pouvez les partager dans la description. Maintenant, si on parle des aspects un peu plus négatifs, mais encore je sais pas si on peut vraiment dire que c'est négatif. Donc en premier lieu, comme on l'a vu dans les benchmarks, le gaming est un peu plus limité sur la config top achat, même si certains jeux sont jouables comme vous l'avez vu. Il faut tout simplement baisser un peu les paramètres, donc faire plutôt du gaming en 720p avec les graphismes en bas. Donc ça serait un des aspects un peu négatifs, mais je le classifierais pas tout à fait là-dedans parce que comme on l'a vu, on peut très bien faire du gaming sur cette config. Sinon, le seul petit reproche que j'aurais à dire de ce PC, en plus que le gaming soit un peu limité, c'est au niveau du prix. Le prix est un peu plus cher comme vous avez vu, mais après on paye aussi la qualité. Donc ça c'est encore à vous de juger, parce que pour certains ça va être un aspect négatif et pour d'autres pas trop. Voilà pour la config top achat. Maintenant, si nous passons à la config AliExpress, donc nous allons d'abord voir les aspects positifs. Donc en premier, comme on l'a vu, le gaming est beaucoup plus performant. En plus de ça, la config va être beaucoup plus rapide, notamment grâce au processeur qui est beaucoup plus puissant et aussi au SSD. De plus, vu qu'on aura 2 disques durs, il y aura beaucoup plus de stockage sur la config AliExpress. Donc voilà, un des gros aspects positifs, c'est surtout que le gaming est beaucoup mieux sur la config AliExpress. Donc au niveau rapport qualité-prix, là la config AliExpress sera beaucoup plus haut que la config top achat. Deuxième aspect positif, pour moi, ce serait le prix. Donc voilà, comme on l'a vu, la config est un peu moins chère. De toute manière, on devait s'y attendre vu que les composants étaient d'occasion. Et ce qui aurait été plus intéressant, c'est de monter cette config d'occasion à partir de composants de Le Bon Coin. Là, on aurait sûrement eu encore des meilleurs prix et donc du coup, un niveau rapport qualité-prix encore plus élevé que la config AliExpress. Autre point positif, c'est au niveau de l'esthétique. Comme vous l'avez vu, on a pu dépenser plus d'argent dans le boîtier, dans le ventirad, et donc du coup, ça rendait la config beaucoup plus belle. Après, ça reste un avis subjectif parce qu'il y a des gens chez qui ça va pas du tout déranger d'avoir un PC assez sobre, assez simple, alors que d'autres, totalement, ça va leur déranger. Donc voilà, comme je l'ai dit, ça reste un avis subjectif, donc c'est à vous d'en juger par vous-même. Passons maintenant aux aspects négatifs. Donc le premier aspect négatif pour moi, ça serait au niveau de l'upgrade. L'upgrade dans le futur sera assez limité. Comme vous l'avez vu, on a mis le nombre maximum de RAM qu'on pouvait mettre sur cette carte mère. De plus, on peut pas vraiment trouver un meilleur processeur que le X3470. Peut-être on peut passer sur un X3480, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je pense pas. Sinon, au niveau de la carte graphique, on pourrait peut-être changer vers une RX 580, mais au-dessus de ça, ça serait un peu limité. Donc bref, tout ça pour dire que si on veut upgrade cette config, il va falloir repartir à zéro, donc changer la carte mère, acheter des nouvelles barrettes de RAM. La carte graphique peut être laissée comme ça, mais en tout cas, au niveau des upgrades, on restera assez limité et il faudra changer pas mal de trucs. Deuxième aspect négatif, c'est au niveau du support des composants sur le long terme, au niveau des mises à jour, etc. Donc vu que c'est des composants beaucoup plus anciens, sur le long terme, ils seront moins supportés. Après, pour l'instant, ils restent pour la plupart encore supportés et ça reste de très bons composants. Donc pour l'instant, il n'y a aucun souci, mais il faut faire attention dans le futur. Et pour le dernier aspect négatif, il faut comprendre que c'est des composants d'occasion. Donc parfois, il y en a qui peuvent lâcher plus rapidement que d'autres. Et aussi, vu que ce sont des composants qui sont achetés d'AliExpress, il y a une livraison très longue, alors que pour la config top achat, en général, la livraison est beaucoup plus rapide. Donc du coup, au niveau de la livraison, sur la config AliExpress, elles sont beaucoup plus longues. En général, elles durent entre 3 semaines et 5 semaines si je dis pas de bêtises, ce qui peut être souvent embêtant si vous êtes pressé de monter votre PC. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Voilà, moi j'ai pris un plaisir à comparer ces deux configs. Après, l'idéal c'est de faire ça réellement, donc d'acheter une config top achat et puis ensuite de monter une config d'occasion et de les comparer en vrai. Après, déjà juste avec ces configs là, ça a pu déjà nous donner une idée de la différence entre le neuf et l'occasion. Donc voilà, j'espère que j'ai pu un peu clarifier ce sujet et puis ensuite ça vous a peut-être donné envie de monter une config d'occasion. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était Skytech, ciao.